Est-ce que tu valides les midi-chloriens, quoi? Mais ouais, à fond. Ah mais non, mais, Mec, là, je peux pas. Non, je peux mais pas te bien laisser sûr. faire ça. Les midi, Je peux pas mais te mec, laisser c'est ça. logique les midi-chloriens. Tu nous disais au tout début de cet entretien que ta passion première, c'était le cinéma. Tout à fait. Il faut qu'on fasse un point sur quelque chose. Tu fais partie des rares qui ont aimé l'épisode 8 de Star Wars. Les rares, attends, abuse pas, il y en a plein qui ont aimé. Ben, alors, je te dis ça. Je sais pas où ils sont, mais. Je te dis ça, en fait, nous, on a aimé Otard Pimbé, on a même fait une petite vidéo dessus et tout. Donc, mais on fait partie des rares, du coup, je vais m'inclure dedans. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, tiens, et pourquoi tu as aimé cet épisode 8 ? Je suis tellement pas objectif. Moi, il y a écrit Star Wars dessus, je vais kiffer. Ouais. Donc, c'est un peu idiot. Parce que quand je rentre dans le cinéma et que je vois écrit Star Wars, que je vois le générique, que je vois Luke, que je vois Rey, que je vois un sabre laser, que je vois le Faucon Millennium, que je vois Chewbacca, pour moi, c'est bon, je suis dedans et j'ai pas besoin de plus. Alors, j'exagère, bien sûr que si j'ai besoin de plus. Et d'ailleurs, en le voyant au cinéma, j'ai ultra kiffé. En le revoyant après, il y a des choses qui m'ont un petit peu plus embêté. Ouais. Mais j'ai juste envie je ressens le truc en gros que il faut le prendre pour ce que c'est. Et pas s'emmerder à dire ouais ils ont craché sur la saga, ils ont craché sur l'univers étendu, mec ils ont enfin je sais pas, ils ont pas craché sur rien, c'est pas des cons, ils ont fait ce qu'ils ont cru être bien, enfin tu vois, et il faut prendre le film pour ce qu'il est, quoi. De toute façon, le film, à un moment donné, il est pas à nous, quoi. Star Wars, c'est très compliqué. Quand même, tu sais, parce qu'il appartient aussi un petit peu. En fait, je dis ça, et en fait, c'est comme dit, c'est même le contraire. Star Wars, c'est un film qui a totalement dépassé maintenant ses créateurs et qui appartient au public. Donc le public se croit un petit peu tout permis en disant qu'il ne devrait pas faire comme ça. Ben, quand tu dis à un réalisateur tu ne devrais pas faire comme ça, autant dire à Beethoven t'aurais pas dû composer la 5e symphonie comme ça, autant dire à Picasso t'aurais pas dû peindre ton tableau comme ça. Ben, je fais ce que je veux, c'est mon truc. Bon, tu vois, j'exagère parce qu'on a tous un droit aussi de critiquer, bien sûr, mais voilà, je sais pas, je trouve que ça fonctionne, les acteurs jouent pas mal, Luc il est classe. Que dire de plus? Ouais, il y a des choses qui m'ont un peu emmerdé, bien sûr. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que c'est dans cet épisode-là, en gros, que ce qui se dit, c'est que en vrai, les Jedi, ils ont merdé, quoi. Ouais, ça j'aime bien. En fait, voilà, Luc, il est extra. Dans ce film, je l'aime beaucoup parce que, voilà, tout le monde dit ouais, mais il est bidon. Il est parti sur une planète pour se cacher. C'est quoi? Enfin, je veux dire, c'est quoi ce lâche? Ok, Yoda a fait pareil, les mecs, hein, mais on en a pas parlé. Enfin voilà, le fait de dire à un moment que ouais, les Jedi, ils sont pas tout puissants, ils ont un peu merdé sur le coup. Moi, j'étais carrément d'accord, quoi. Je veux dire, Palpatine, il était là sous vos yeux, les gars, pendant 10 ans, et vous l'avez pas vu. Vous sentiez 3-4 trucs, mais vous avez rien vu. Bon bah voilà, et ça j'aime bien la façon dont il en parle, quoi. C'est Qui-Gon Jinn qui allait chercher Anakin. Donc voilà, en fait c'est eux qui ont ramené Dark Vador. En plus final. c'est Qui-Gon Jinn aussi qui a... c'est Luke qui a ramené Kylo Ren aussi. Et puis c'est Mace Windu qui a pas fait confiance à Anakin quand Anakin lui dit faut que je vienne avec toi. Non, tu restes là, et donc il se sent ultra en retrait et tout. Enfin voilà, bien sûr que ils se pensaient tout puissants. Alors attends, moi j'adore les Jedi, hein, moi je suis pour eux. Mais bien sûr qu'ils ils sont pas tout blancs, hein, dans l'histoire. Est-ce que t'attends quelque chose en particulier de l'épisode 9 qui va sortir là en décembre? Ouais. J'attends 2-3 trucs, je sais pas du tout si je les aurai, je pense même que je les aurai pas. J'aimerais bien savoir qui sont les Chevaliers de Ren. J'aimerais bien savoir qui était donc Kylo Ren, hein, il faisait partie des Chevaliers de Ren. Peut-être qu'on s'en fout en fait, mais bon, c'est comme un peu son nom, donc les Chevaliers de Ren, c'était qui? Je pense pas en fait qu'on l'aura, peut-être qu'on va passer dessus, mais c'est possible. je sais pas, j'ai envie de quand t'as un flashback de Rey, tu vois un peu les mecs, tu vois Kylo Ren avec des mecs derrière lui en mode ultra dark, ultra sombre, ils ont l'air d'être badass un peu, tu vois. Tu les vois 2 plans, il suffit de ça pour avoir envie d'en savoir plus. J'aimerais bien savoir aussi qui était le général Snoke. Pourquoi il était si puissant? Juste, en fait, pourquoi il était si puissant? Juste d'où tu viens, tu me dis ça en 3 phrases, ça me va à la limite. Voilà, j'aimerais bien revoir Luke. Même s'il est mort, j'espère qu'on va le revoir. Normalement, après, d'ailleurs, je crois qu'on va le revoir. Enfin, c'est officiel. En fait, ça sert un peu à rien. C'est-à-dire, ouais, on aimerait bien, mais ce sera forcément pas ça. Ce sera forcément pas comme t'aimerais bien que ce soit. Donc, et heureusement d'ailleurs un peu. Il faut toujours être un peu surpris. C'est pour ça que le 8, on peut le critiquer, on a 100 fois le droit de le critiquer. Mais ce sera forcément pas comme on l'avait imaginé. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars, c'est désolé, mais c'est comme ça, quoi. Alors toi, tu pousses le délire très très loin quand même, parce que t'as aimé la prélogie. Ah ouais. Genre aimer la prélogie, c'est vraiment pousser le délire, quoi. C'est vraiment le mec elle était ouf, quoi. Très loin. Aimer la prélogie. Non mais genre, est-ce que tu valides les midi-chloriens, quoi?
Mais ouais, à fond. Ah mais non, Mec, là, mais à je peux fond. pas. Non, je peux Mais pas te bien laisser sûr. faire ça. Les mini, peux mais pas te mec, laisser c'est ça. logique les midi-chloriens. Attends, mais si, moi je vois. Écoute, en fait, tout simplement, on en a tous. Voilà, on en a tous, c'est les cellules qu'on a, il explique, voilà, c'est des micro-cellules qu'on a tous dans le corps. Plus t'en as, plus t'es sensible à la force. Mais ouais, mais c'est ça qui est, C'est tout. C'est ça qui est dommage. Parce que pourquoi regarde, parce que dans les épisodes 4, 5 et 6, il y avait la force. Et la force, c'est pareil. Tu l'avais ou tu l'avais pas. Ouais, mais c'est parce que t'as des midi-chloriens ou t'en as pas. Et c'est très bien, tout, tu vois, en fait. ça restait un mystère comme ça. Te dire que c'est parce que t'as des globules ou des midi-chloriens ou de je sais pas quoi, est-ce que c'est pas casser le délire Oui, non, mais bien sûr que c'est comment tu veux dire, l'explicitionniste aigu, où on veut tout expliquer. Oui, non, mais blague à part, je comprends complètement ça. En fait, ça me dérange pas. C'est vrai, quand je te dis que ça me dérange pas, ça me dérange pas du tout ce truc, mais je comprends que la part de mystère et de magie qu'on avait dans la première trilogie, elle était vraiment chouette. Et il y a une grosse frontière entre ces thèmes-là et cette ambiance-là dans la trilogie et dans la prélogie où là c'est beaucoup d'explications, c'est beaucoup de. Mais bon, on raconte pas la même histoire non plus et on n'est pas du tout à une même période, on n'est pas dans les mêmes lieux, on n'est pas avec les mêmes personnes, donc il a dû trouver autre chose. Bah voilà, je sais pas, moi ça m'a pas dérangé plus que ça. Mais est-ce que George Lucas il est pas devenu un peu fou quand même à un moment? Et franchement, foutre Hayden Christensen dans l'épisode 6, à la fin, le remplacer. Mais c'est pareil en fait, ça me dérange pas les mecs, moi ça me dérange pas du tout, je trouve ça cool. Ouais. Mais je trouve ça cool parce que quand un Jedi meurt, donc son corps disparaît, il va rejoindre la force et le fantôme qu'il a l'apparence du moment où le Jedi est mort, ok? Alors certains vont te dire oui, mais dans le Retour du Jedi, quand à la fin Luke enlève son casque, Dark Vador repasse du côté lumineux et redevient Anakin Skywalker, donc il est vieux, donc le spectre aurait dû avoir cette partie-là. C'est vrai, d'accord, bien sûr que ça se tient, mais on peut tout à fait aussi trouver l'explication quand la première fois Anakin Skywalker meurt pour devenir Dark Vador, il a l'apparence de Hayden Christensen, ok? Donc, quand Anakin Skywalker est mort, et c'est exactement ce que dit Obi-Wan à Luke dans l'épisode 4, quand l'homme de bien qui était ton père est mort, pour laisser place à Dark Vador, donc il avait ce physique-là et cette apparence-là, donc il a cette apparence au niveau de son spectre, et je te dirais même que je trouve que c'est une des plus belles chose qui relie les deux trilogies. C'est Mark Hamill qui regarde Hayden Christensen, Luke qui regarde son père. Je trouve que là, ça relie les deux trilogies, quoi. Ça fait un lien. Entre l'épisode 1, 2, 3 et 4, 5, 6, t'as vite fait de croire qu'en fait, c'est pas les mêmes films, quoi. C'est même pas le même univers. Bah là, tu retrouves le même univers, quoi. Alors, je dois avouer que t'es convaincant, mais quand même, je me dis, il est un peu devenu fou, quoi. Parce que, en fait, le problème, c'est surtout que ces films, tout le monde les avait vus, tu vois. Et, oui, non, mais tous une image, en fait, et puis ça posait pas de problème qu'il soit vieux en hologramme. Et bah, si tu veux, même je pense pour les gens qui avaient vu, qui avaient commencé par la prélogie, ça posait pas de problème de le voir vieux dans l'épisode 6 après, quoi. Et je me demande si George Lucas, il est pas devenu fou avec le Han Shot First, tu vois, vouloir toujours remonter, rechanger, c'est rajouter clair, des trucs. Mais bien sûr, ce mec, je sais pas si c'est pas le seul réalisateur qui a fait ça parce que il a, je sais pas, tous les 3 ans, à partir des années 90 ou enfin 2000, genre tous les 3 ans, il a rajouté des choses parce qu'il y a eu l'édition spéciale qui est ressortie au cinéma des épisodes 4, 5, 6 où il avait modifié des choses. Entre les sorties DVD, les sorties Blu-ray, à chaque fois il y avait 3-4 choses qui changeaient. Donc à chaque fois, je sais pas, à un moment donné, arrête-toi, quoi, ton film il est fini, passe à autre chose, quoi. Donc je suis assez d'accord là-dessus. Han Shot First, ça par contre j'aime pas du tout. What the fuck, pourquoi il a fait ça, quoi. On est tous d'accord pour dire que Han, c'est le côté badass qui fait qu'il a tiré le premier, et pourquoi est-ce que finalement tu vas le faire tirer en deuxième, et en plus c'est mal fait, c'est trop bizarre, tu le vois se décaler comme ça, c'est bidon, ça c'était nul. Mais après, il est vrai aussi que Lucas, quand il a fait les Star Wars dans les années 80, 77, 80, 83, il avait en tête des scènes, des effets spéciaux et une technique qui n'existait pas. 20 ans plus tard, en ressortant l'édition spéciale, il a dit voilà ce que je voulais faire depuis 20 ans, ok. Voilà, quand Han Solo il est dans un hangar et que t'as que 5 ou 6 Stormtroopers, lui il aurait voulu qu'il y en ait 300. Bah il pouvait pas le faire. Bah, avec le numérique, il a pu en rajouter 300. Donc voilà ce qu'il voulait faire. Mais ok, ça c'est un discours qu'on peut comprendre, bon, mais
c'est tout, arrête-toi là. Le refais pas tous les 5 ans non plus, quoi. Ouais, je pense que c'est un délire. C'est le même délire qui a poussé Spielberg à remplacer les flingues par des talkie-walkie dans E.T. quoi. Ouais, par exemple. C'est quoi tes autres références de science-fiction? On a pas mal parlé de Star Wars, mais voilà, tes grands films de science-fiction. Waouh, il y a autre chose à voir Star Wars. Non, je Il y en a sais. eu un ou deux. Il y en a eu un, deux, je crois quand même. Ouais, un mot sur 2001 par exemple. Ouais, 2001, bah, c'est un autre délire. 2001, je pense qu'il faut le replacer dans son contexte, dans l'époque, parce que tu le regardes aujourd'hui, ça a un peu vieilli, quoi. Enfin, il y a 3-4 trucs qui ont un peu vieilli. Pas forcément les effets spéciaux, je veux dire, les vaisseaux dans l'espace, enfin, ils sont super beaux, enfin, même aujourd'hui. Mais ça n'a rien à voir, c'est un autre délire. C'est une vision, en fait, du réalisateur qui a réalisé un film complètement what the fuck, où je crois qu'il n'y a pas une personne sur cette terre qui a compris la fin. Donc, si vous l'avez compris, écrivez-moi, parce que j'aimerais bien savoir. Donc ouais, non, par contre c'est mortel, avec Hal notamment qui fout vachement les boules, tu vois, qui pose des questions sur ce que pourrait être une intelligence artificielle et jusqu'où ça pourrait aller. Donc ça c'est mortel. Après non, moi je te dirais plein de trucs. Bah évidemment t'as des films, Blade Runner, Blade Runner, pour tout ce que pour le paquet, pour l'atmosphère, pour les acteurs, pour la musique. Il y a ça, et puis après dans d'autres délires, dans des délires beaucoup plus légers, moi je suis un gros fan de Starship Troopers. J'adore moi. J'adore ce truc, je trouve ça assez extra. Alors je l'ai revu il y a pas longtemps au cinéma parce qu'il l'avait passé, et en fait mais c'était super bien fait au niveau des effets spéciaux, c'est ultra bien fait, mais dans l'espace c'était des combats de malades et tout, mais à mort, enfin même les arachnides là sur la surface, et puis bon bah après il y a Denise Richards, quoi, donc là tu mets d'accord tout le monde, quoi. Tu as vu Sunshine? Ouais, bien sûr, j'ai bien aimé Sunshine. Sauf la fin encore. Enfin, sauf la fin. Ouais, c'est pareil. C'est chiant parce qu'il faut toujours que ça. Il faut toujours qu'après le réalisateur il parte dans un autre délire, quoi. Enfin, ou un truc un peu mystique, un peu chelou avec métaphysique. Ouais, tu sais pas. Mais sinon le concept est classe. Le concept est complètement n'importe quoi. Les mecs ils vont dans le soleil, pour lâcher rallumer le soleil. Pour rallumer le soleil, mais non, c'est forcément bien fait. Il passe à côté de Mercure. C'est super classe cette scène là aussi. Ouais, j'ai bien kiffé. J'aime beaucoup Danny Boyle, hein, en général. Ouais. J'ai pas aimé tout ce qu'il a fait, mais j'aime bien. Ouais. Et nous, on est assez fans au Tarpamien d'une série qui s'appelle Battlestar Galactica. Ah, j'ai tout vu. Ah, tu connais? Bien sûr. Lee Adama. Ouais. Et Captain Adama, bien sûr. So say we all. Bien sûr, j'ai kiffé ça. C'était les premières saisons, ça commençait tranquillement. Mais la fin, c'est mortel, quoi. Enfin, je me rappelle d'un épisode où ils sont à la surface de la planète et puis t'as le gros vaisseau qui arrive en jump dans l'atmosphère. Il descend comme ça, il se laisse, il coupe tout, il descend à fond, il lâche en même temps les vaisseaux. Les effets spéciaux, à un moment donné où tu regardes le truc, j'étais là, on dirait on se retrouve dans Star Wars, quoi. Enfin, j'ai adoré ce truc, quoi. T'es pas un Silon? Non, je suis pas un Silon, non, j'en suis pas. Non, vous savez pas ça d'ailleurs, peut-être que j'en suis un. Peut-être. C'est tout le principe de Battlestar. C'est ça. Et je m'étais spoilé d'ailleurs, en saison 1 ou 2, j'avais regardé un truc sur Wikipédia et d'un seul coup j'étais tombé sur la liste de tous les Silons. Et j'avais vu genre lui et lui, oh là là, les spoils de merde aussi, quoi. On arrive un petit peu vers la fin de cet entretien. Est-ce que tu peux nous dire quels seront les sujets de tes prochaines vidéos, en gros? Non. Sans trop spoiler. Oui, avec plaisir. J'ai à la fois 50 thèmes déjà un peu écrits, mais je sais pas du tout par lequel je vais commencer. Je vais en faire un. J'aimerais bien parler un petit peu des satellites du système solaire, puisque la série des planètes a bien marché. Il y a plein de choses à dire sur les satellites. Il y en a qui en ont pas, mais il y en a qui en ont plein d'autres. Autant il y a des planètes qui en ont pas, autant il y en a qui en ont 60 ou 70. Il n'y a pas des choses à dire sur tous les satellites, mais il y a des choses intéressantes dans la mesure où, ne serait-ce que la recherche de la vie extraterrestre, on a plus de chances de la trouver sur les satellites que sur des planètes à part entière. Donc peut-être que je vais en faire sur les 4 principaux de Jupiter, sur ceux de Saturne, etc. etc. Après, je vais parler des galaxies, j'aimerais parler des trous noirs, à ma manière, ok ? Ouais. J'aimerais parler aussi des gros télescopes qui sont en orbite. Un épisode sur Hubble me semble indispensable. J'aimerais parler de plein de choses. J'aimerais parler des grands noms qui ont fait l'astronomie. Des choses qu'on a peut-être un petit peu déjà vu, mais vraiment je sais que je vais le traiter de manière un peu différente et donner. Enfin moi ce qui m'intéresse c'est pas d'aller dans le je sais pas, dans le détail et au bout de 2 minutes t'as perdu le mec parce que ce que tu dis c'est pas forcément important de tout savoir. Non, il faut aller dans le concret, dans le direct. Donc voilà, ce sera un peu des choses comme ça et puis il pourrait y avoir d'autres choses après.
Eh ben Yann Solo, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup, merci à vous le tarpin bien, merci les gars. C'était vraiment un plaisir de te recevoir et de parler de tout ça, astronomie et tout ça avec toi. On te retrouve sur ta chaîne, ça s'appelle 12 par sec. Exactement, merci à vous et abonnez-vous et likez le tarpin bien aussi bien sûr.